Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode sur la chaîne Texama du projet Water Cooling. Aujourd'hui, on va transférer l'entièreté du PC dans un nouveau boîtier que j'ai acheté, qui sera le boîtier final pour notre système de Water Cooling. Et nous allons aussi mettre en place quelques petits trucs tels que les lumières RGB, parce que why not, hein, et aussi mettre les ventilateurs finales. Donc, quand on fera du coup le véritable projet de Water Cooling, on n'aura presque plus rien à faire, on aura juste à enlever en gros la carte mère vite fait, mettre le water block dessus, mettre le water block sur la carte graphique, mettre le radiateur, le truc de le réservoir, et puis les tubes, et puis ce sera fini. Donc c'est vraiment une vidéo de préparatif à ça. Je vous préviens toutefois que ça n'arrivera pas tout de suite l'épisode 4, parce qu'il faut encore un petit peu de temps, il faut que je rassemble toutes les pièces, donc voilà. Enjoy. Ok, donc voilà la situation actuelle. Le PC est dans l'ancien boîtier actuellement, qui après quelques mois d'utilisation, je peux dire qu'il est assez silencieux, donc ça c'est un de ses gros points forts, notamment avec les petits ventilateurs Be Quiet fournis avec. Donc vous avez un fourni à l'arrière, vous avez un fourni à l'avant, on ne le voit pas trop parce que c'est pas assez lumineux. J'ai mis normalement un petit peu de lumière pour que ce soit un petit peu lumineux, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais bon. Du coup, on va tout transférer. Le plus embêtant, ça va être l'alimentation évidemment, qui est juste ici. Parce qu'il faut enlever tous les câbles d'alimentation. C'est pour ça que je les avais mis un petit peu à l'arrache jusqu'à maintenant, parce que je savais que j'allais retransférer tout. Mais bon, du coup on va tout retransférer dans le nouveau boîtier. Donc le voilà, le nouveau boîtier. Donc il y a suffisamment de place pour les disques durs. Donc on a 2 places pour les disques durs ici. Alors ici on en avait 3, mais on a que 2 disques durs, donc ça va. On a de quoi mettre les 2 SSD qui sont à l'arrière de la carte mère. On les voit pas dans l'ancien boîtier, mais qui vont être normalement ici. On a aussi du coup pas mal de place à l'avant cette fois-ci pour mettre le refroidissement à l'avant, en plus des disques durs. Alors qu'avant ce n'était pas possible à cause de la cage pour les lecteurs optiques, que j'ai enlevé d'ailleurs sur le nouveau boîtier. J'ai tout enlevé. Il y avait aussi une cage à disque dur juste ici, je l'ai enlevé. Donc maintenant on a pas mal de place. Du coup on va voir si au niveau de la procédure d'installation à l'avant, je sais pas trop comment exactement ça marche. Pour ce boîtier là, parce que c'est un petit peu particulier au niveau de comment c'est monté les choses, mais bon, c'est pas, ma foi ça me permettra de voir un petit peu comment je ferai pour quand je ferai le vrai système de water cooling où je devrais mettre le radiateur à l'avant. Un autre truc qu'il faut tenir compte, c'est le riser pour la carte graphique qu'on va installer déjà et tout ça. Donc vraiment le but de ces vidéos, c'est d'installer tout le PC sans le système de water cooling, pour que quand j'ai toutes les pièces du système de water cooling, je peux tout juste installer, faire tous les tubes et tout ça, remplir d'eau, et puis ce sera parti et ce sera beaucoup plus simple. Et on a également ce petit gars là qui est un accessoire de Silverstone qui permet d'avoir 8 ports RGB et qui se contrôle avec la carte mère, parce que sur cette carte mère, si vous regardez bien, alors attendez, je le recherche justement, où est-ce qu'il est foutu ce port? Il me semble que c'est celui en bas là, ou alors c'est un au-dessus, je ne sais plus exactement. Mais il y a un port RGB, sauf que le problème, il n'y en a qu'un. Donc on peut mettre qu'une LED RGB, et moi, j'en aurai donc une pour la carte graphique, une pour le radiateur, enfin le radiateur plutôt, le waterblock CPU. On en aura 2 pour les 2 bandes lumineuses qui a fourni avec ça, donc il nous en faudra 4 minimum. Donc c'est juste pas assez, avec évidemment un seul sur la carte mère, ça semble logique. D'ailleurs un autre truc, alors coïncidence que c'est aussi du Cooler Master par rapport au boîtier, je tiens à le préciser, mais c'est le Master Gel Maker. C'est une pâte thermique qui est vraiment haute performance. J'ai vu un comparatif de pâte thermique qui avait été fait sur Tom's Hardware, et elle était dans les meilleurs niveaux performance. Elle n'était pas trop dure à appliquer aussi, parce que certaines pâtes sont assez comment dire, elles ont du mal à s'étendre correctement et tout ça, donc elle est dans les plus faciles à appliquer et tout ça. Donc on va la tester justement. Je la mettrai à la place de la pâte thermique qu'il y avait avec le Be Quiet, qui est quand même bon, donc ça il faut pas déconner. Par contre dans le futur, je ferai une vidéo sur cette petite carte graphique là, où je remplacerai la pâte thermique par défaut par une nouvelle pâte thermique, afin de voir s'il y a une grosse différence tout simplement au niveau des températures, avant de faire tout le système de water cooling, juste par pure curiosité. Et puis ça me permettra de voir comment elle se démonte aussi, parce que je vais devoir démonter évidemment tout le refroidissement de la carte graphique actuelle afin d'installer le futur water block, et ça risque d'être un peu compliqué. Oh, il est tout propre. Oh. Ok, toute la petite famille est là. Tout le monde est désinstallé. Eh bien, tout le monde est prêt à partir dans le nouveau boîtier. On va commencer par... Ouh, ça se voit pas très bien, il fait un peu sombre. On va commencer par mettre la carte mère directement, comme ça elle sera hors de mon chemin, parce que là elle est sur le bureau, ça prend un petit peu de place. Donc, let's go. Ne pas manger. Ok, aucun problème, je ne ferai pas ça. J'allais oublier, mais on va peut-être connecter les trucs à l'avant du PC sur notre petite carte mère, comme ça ce sera déjà fait. On a le connecteur audio qui est là, et les connecteurs d'avant qui sont juste ici.
Ça, c'est l'USB 3.0 qui est à l'avant, donc on devra forcément le connecter. D'ailleurs, la LED RGB, c'est bien le connecteur qui est juste ici au milieu, que le truc n'arrive pas à zoomer, mais c'est juste là, je peux vous le garantir. Zoom, focus, focus. Voilà, le truc au milieu, là. Et du coup, faudra que je vois aussi, parce que je ne sais pas si je peux utiliser ces trucs SSD, s'il y a le bracket pour mettre... Parce que le truc qui met le GPU verticalement, on va prendre tous les slots PCI Express devant ici, donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le mettre. Donc je vais regarder après, justement. Alors, je suis en train d'enlever les ventilateurs à l'avant. Je suis sûr que d'ailleurs, les ventilateurs fournis par défaut sont pas trop mal. Il y en a d'ailleurs un à l'arrière, deux à l'avant. Donc c'est franchement une bonne petite configuration, mais j'ai d'autres plans à ce niveau-là. Donc voilà, il y en a encore 3 autres dans la boîte derrière. Mais bon, j'en ai besoin que de 3 pour le moment. Ok, j'ai réussi à le monter, mais je peux vous dire que je l'ai monté d'une façon très étrange. À mon avis, c'était pas recommandé vraiment de le monter comme ça. Mais bon, ça tient, c'est ce qui compte. De toute façon, c'est temporaire. Et je verrai bien quand je montrerai les radiateurs finaux à cet endroit comment je pourrais les faire. S'il y a un petit truc au-dessus ici, il faut rajouter un petit bout de métal pour pouvoir le monter correctement. Le problème, c'est que c'est un petit peu mal foutu, je trouve personnellement, mais bon. Ok, donc j'ai la pompe. J'ai renettoyé encore une fois le CPU pour être sûr qu'il soit vraiment le plus clean possible, parce que ça arrive de le toucher quand on réinstalle la carte mère. Donc, parce que si vous mettez votre doigt dessus, vous allez laisser des... Même si ça se voit pas, ça laisse des petites traces d'acidité qui vont... on va dire réduire un petit peu l'efficacité de la pâte thermique, donc c'est juste pour vraiment être le plus efficace, juste nettoyer un petit coup et puis on est sûr. Donc je vais mettre le radiateur CPU et je vais utiliser du coup cette nouvelle pâte thermique que j'ai ici. Je la prends, c'est la Master Gel qui est là et on va voir ce que ça donne. J'en ai quand même pas mal, donc j'aurai de quoi faire sans problème. Le CPU même quand je le referai pour le water cooling et tout ça, donc il n'y a pas de problème là, et même pour faire la carte graphique plusieurs fois sans aucun problème aussi. Ok, alors j'ai mis le truc pour un petit peu tester, il n'est pas vraiment fixé pour le moment, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc on a largement la place pour les SSD en réalité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ça, vous voyez ce petit connecteur là, se met dans le connecteur de la carte graphique en temps normal, donc on verra plus trop le SSD, mais c'est pas hyper grave non plus. Ok, je voulais vous montrer que la carte graphique est en place et c'est plutôt sexy. J'ai mis la plupart des câbles, donc il y a CPU, la carte mère, la carte graphique aussi, mais c'est pas encore trop bien intégré. Là on le voit pas, mais j'ai branché. Ah si, on le voit assez bien. J'ai branché mais à peu près tout, même le connecteur RGB, j'ai déjà branché pour le contrôleur RGB que j'ai ici. Voilà, petit contrôleur RGB. Donc ça on mettra après. Mais bon, je vais finir le câblage, tout ça. Il faut que je mette encore les 2 disques durs. Les SSD sont branchés et tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les câbles SATA avant de mettre la carte graphique. Ça, c'était assez stupide vu... D'habitude, ce ne serait pas un problème. Mais là, vu sa position un petit peu particulière, c'est totalement un problème. Ok, on se retrouve à l'arrière. Le contrôleur RGB est en place. J'ai mis tous les câbles. Il y a donc une bande au-dessus, une bande en dessous. Il y a aussi le câble d'alimentation qui est via Molex. Et aussi le câble qui va vers la carte mère que j'ai toujours pas branché, que je dois brancher sur le côté, mais je vais le faire. Alors voilà ce que ça ressemble au niveau de l'intégration. Donc on en a une ici en bas. Le câble est un peu mal foutu à l'arrière, c'est un peu bizarre, mais elle est collée, c'est via de la colle, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est meilleur les aimants. Et puis il y en a un autre, on ne voit pas, mais il est au-dessus là-haut, il est vraiment caché dans le coin, ici en dessous, pour ne pas gêner. Et aussi pour que ça fasse de la jolie petite lumière. Je le repositionnerai peut-être différemment quand il y aura le radiateur, mais bon. C'est déjà pas mal. Tout est fini, en fait. Tout est branché. D'ailleurs, le câble passe ici, juste à côté des disques durs. C'est juste parfait. On ne verra pas trop ça, d'ailleurs. Ce sera un petit peu caché, donc ne vous inquiétez pas trop. Il y a le câble ici. Il y a quelques câbles qui sont un peu enlevés pendant que je faisais le montage. Là, il faudra que je les remette. Enfin bref. Maintenant, il reste plus qu'à allumer tout ça et voir ce que ça donne. Ok, on se retrouve, comme vous pouvez voir, le montage est terminé. Donc là, je suis repassé sur mon micro fixe, comme ça on a une meilleure voix. Et aussi, comme ça, je peux passer sur le PC pour vous montrer comment je contrôle tout ça. Alors, malheureusement, l'application de contrôle des LED de MSI est loin d'être très bien, en fait. Genre, elle est assez nulle, en fait. Donc, c'est le Gaming App. Vous cliquez sur LED, et c'est là que vous pouvez changer les paramètres des LED. Sauf que... je sais pas pourquoi, la carte mère MSI se dit « Tiens, tu as juste branché une bande de LED RGB basique, donc voici juste quelques couleurs et puis c'est tout. » Alors que c'est censé être une bande de LED qui supporte plus. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, elle veut pas avoir plus. De toute façon, l'application est vraiment nulle, il y a très peu d'effets disponibles. Il y a genre respiration, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, ça c'est respiration, vous pouvez voir normalement. Hop. Vous avez aussi clignotement, qui est juste, je ne sais pas pourquoi quelqu'un mettrait ça. Vous avez aussi double clignotement, je ne sais pas pourquoi quelqu'un mettrait doublement ça.
Et puis vous avez genre aléatoire, qui évidemment cycle entre respiration et les clignotements. Donc le seul qui est bien, c'est respiration. Et moi je laisse pas d'effet parce que je trouve ça un petit peu mieux. Donc ça c'est en blanc. Alors je corrige la couleur pour que ça ressemble plus à ce que je vois réellement. Alors comme c'est des lampes RGB, elles ne sont pas totalement blanches, elles sont un petit peu bleutées. Mais ça va encore, franchement ça va encore et ça rend plutôt bien. Et évidemment on a aussi par exemple du bleu ici, légèrement bleu. On a du totalement bleu. Donc ça c'est plutôt classe si je veux justement avoir un côté bleu. On a aussi, voilà, juste pour le délire du rose. Nous avons aussi du rouge, du jaune, voilà, et du vert. Comme ça, on a toutes les couleurs. Moi, je préfère le blanc. Je trouve que ça complimente assez bien la config. Alors, aussi, petite précision, c'est que normalement, j'ai deux lampes, enfin, j'ai deux bandes LED. J'en ai que mis une. J'ai mis la deuxième en bas, mais je l'ai désactivée parce que je trouvais que ça faisait trop de lumière. Alors qu'avec celle juste en haut, ça donne une petite surbrillance de lumière par-dessus la config qui est plutôt classe en fait. Aussi petit changement que vous devez voir, alors par rapport au montage il s'est passé plusieurs jours, mais j'ai changé de kit de RAM parce que le kit de RAM que j'avais jusqu'à maintenant comme c'était 4 barrettes, quand j'en mettais que 2 ça fonctionnait parfaitement à 3000 MHz, sa fréquence de base. Mais si je passais à 4 barrettes, je ne pouvais pas la faire fonctionner au-dessus de 2100 MHz, ce qui était un peu, ça bridait un peu les performances. Donc je suis passé à un autre kit qui là fonctionne à 2800 MHz. C'est 2 x 16 Go cette fois-ci au lieu de 4 x 8 Go. Et donc voilà. D'ailleurs pour ceux intéressés, je revends le kit de 4 x 8 Go s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Il fonctionne très bien sur les plateformes Intel vu qu'il était fait pour ça à la base. Il date d'un peu plus de 2 ans, donc c'est aussi normal qu'il ne fonctionne pas parfaitement ici sur Ryzen. Mais bon, du coup, voilà, c'est à peu près tout pour cette troisième partie du système de water cooling. Maintenant, il ne reste plus qu'une étape, enfin 2 étapes. Il reste l'étape du montage du water cooling en tant que tel, qui va être fun. J'ai d'ailleurs changé un petit peu certaines pièces par d'autres pièces qui me semblaient plus intéressantes. J'avais des pièces que j'adorais, notamment il y avait des radiateurs thermoshield qui étaient genre gris, ou plutôt silver, finition silver. Donc c'était parfait pour aller avec la config. Le problème, c'est qu'ils sont juste disponibles aux États-Unis et c'est impossible de les avoir limite en Europe. Et si je devais les commander depuis les États-Unis, je suis pratiquement sûr que je devrais payer des énormes frais de port. Donc un petit peu décevant à ce niveau-là. Il y avait aussi au niveau de... D'ailleurs, merci à ceux qui ont passé dans la dernière vidéo, qui ont passé des liens et tout ça. Ça m'a pas mal aidé. Notamment, j'ai pu voir que XPS faisait... XPC ou XPS, je ne sais plus, faisait des trucs de température pour le liquide qu'on pouvait brancher dans le système de water cooling. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi quelqu'un qui a montré une bonne marque qui vendait des bons réservoirs de water cooling qui étaient plutôt customisables. Donc ça, c'était cool aussi. Et une autre personne qui m'a rappelé l'existence du Corsair Commander Pro. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un petit boîtier, un peu comme le boîtier Silverstone que j'ai, mais qui permet de contrôler 6 ventilateurs PWM. C'est exactement le nombre de ventilateurs que j'aurai au final. Ça permet de contrôler 2 bandes de LED RGB, donc ça, ce serait parfait. Je ne sais pas par contre si c'est les versions 12 volts qu'il peut supporter, donc je regarderai à ça. Et il supporte aussi l'input d'une jauge de température. Oui, enfin 2 trucs de température qui sont fournis avec d'ailleurs. Mais évidemment, les trucs de température, c'est standardisé, donc c'est 2 pins. Donc vous avez un pin qui fait passer l'électricité, l'autre pin qui fait reprendre l'électricité de l'autre sens. Donc c'est standardisé, donc je suis pratiquement sûr qu'on pourrait utiliser justement le truc de XPS dessus afin d'avoir les températures du liquide directement dans le logiciel qui est du coup contrôlé par USB parce que le Commander Pro est commandé par USB. Donc vous pouvez changer les vitesses probablement selon la température justement de ces trucs là, j'espère, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais dans tous les cas je pourrais au moins voir la température du liquide via cet endroit là, donc ce qui est plutôt cool. Donc voilà, merci à ceux qui ont laissé des commentaires, ça fait plaisir pour aider à faire la config. Je n'aurais jamais pu, je suis comme j'ai dit, je suis assez nouveau dans le water cooling, donc merci à ceux qui sont de bons conseils et qui connaissent des bons petits sites. Alors, du coup, on se retrouvera pour l'épisode normalement 4 dans quelques temps, je ne sais pas, c'est certainement là qu'il va avoir le plus de délai entre l'épisode
2 épisodes parce que il faut que je trouve toutes les pièces. Il faut que j'ai le temps aussi de faire le système de water cooling parce que ça prend quelques heures la première fois hein, quand on s'y connaît pas trop. Et puis il faudra attendre toute la nuit que le système expulse l'air en trop dans le liquide. Donc ça veut dire que je pourrais pas utiliser le PC pendant certainement 24 heures. Et du coup, bah, il faut que j'ai le temps, tout simplement. Donc, ouais, voilà. Merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode du système de water cooling. Et je vous dis salut à tous.